Eh bien salut tout le monde, c'est Nimo et aujourd'hui je vous retrouve pour la review du chapitre 156 de Nanatsu no Taizai, donc qui est sorti il y a hier d'ailleurs, il est sorti hier et donc je crois qu'ils avaient un peu de retard la version US, donc la version française aussi, et qu'on en aura quand même un demain, possiblement, on verra bien, de toute façon vous verrez quand vous aurez la review du chapitre 157. Donc ce chapitre, on continue tout simplement dans le labyrinthe avec un final de chaos, un truc de ouf. Donc on suit encore Diane avec Elisabeth et Hope qui sont avec. Donc en gros Diane leur dit ouais mais clairement si vous avez aucune preuve que je suis votre amie, bah virez quoi, je veux pas vous voir, je m'en fous. Donc au final, forcément Elisabeth et Hope ils vont la suivre et ils vont faire genre oui mais c'est parce qu'on va dans la même direction puisqu'on participe aussi. Alors qu'en fait c'est juste qu'ils veulent être avec et voir un petit peu comment ça va se passer. Donc au final, au bout d'un moment, il y a un espèce de piège, tout simplement avec Hope qui se retrouve à faire des bonds comme ça, bling, 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 contre les murs du labyrinthe et qui tombe avec des bosses et des bleus partout. Donc ça m'a bien fait rire. Vous imaginez un petit cochon qui fait comme au casino, genre bref, bon, c'est pas drôle, mais voilà, moi ça me fait rire. Et également, du coup, c'est Elisabeth qui va essayer qui va essayer d'aller le voir, etc. Et il va y avoir une fissure qui va se faire dans le sol. Et donc c'est Diane qui va la sauver qui va les sauver tous les deux. Et donc après il y a une deuxième épreuve entre guillemets parce que c'est des sortes de pièges. Donc une espèce de marée et en fait il y a plein de petites bêtes qui s'accrochent à toi, qui sont plein de petites. Sur Diane ça fait petit mais sur les humains ça fait la taille de l'humain quoi. Et je crois que ça aspire le sang. Donc du coup Diane elle est là-dessus, elle arrive à sortir du marais. Et donc il y a Elisabeth qui va essayer de les sortir tous une par une, qui va les balancer etc. Alors qu'elles font sa taille, donc qui va sauver Diane. Donc ça a été un peu un sauvetage mutuel, donc ils vont continuer ensemble, même si Diane n'est pas forcément prête à ouvrir son cœur entre guillemets parce qu'elle a aucune preuve qu'elle les connaît. Elle a aucune preuve qu'elle connaît les Deadly Sins, qu'elle connaît Elisabeth, qu'elle connaît tout ça. Elle sait juste que la seule fois où elle a fait confiance aux humains, dans sa tête, tout ce qui s'est passé c'est qu'au final ils ont essayé de tuer Matrona. Donc autant vous dire que là elle a pas du tout envie de faire confiance à qui que ce soit, même à quelqu'un qui serait quelqu'un de bien. Et donc après on se retrouve sur une situation finale assez swag, faut le dire, elle est carrément excellente. En gros on a Meliodas qui arrive tranquille et qui dit j'ai honte, une humaine et un cochon ou un truc comme ça à bouffer, bref. Et il a des dents pointues, pas comme Meliodas, qui ressemble plus à un démon que Meliodas pour le coup. Et après il se duplique, vous savez, avec son espèce d'attaque spéciale, là il se duplique et ça s'arrête là-dessus. Donc on peut s'attendre à un combat. Est-ce que c'est le vrai Meliodas? Est-ce que c'est pas, je sais pas, une image artificielle? Est-ce qu'il a été manipulé? On verra bien comment ça se passe. Moi je pense qu'il peut avoir été manipulé ou ça peut être une image artificielle, ça peut être un des deux, c'est d'ailleurs pour ça que je le dis. Et que ça va chauffer, parce que Diane, autant Diane va peut-être réussir à se sauver un minimum, mais Elisabeth, bon, autant vous dire que s'il en a après sa peau, elle est morte quoi. Après, si je dis pas de conneries, mais Meliodas quand il se duplique, c'est-à-dire que sa force elle est divisée. Bon il en a tellement que c'est pas un truc que c'est pas extra, mais vu que sa force est divisée, si Diane arrive à les faire disparaître entre guillemets un par un, peut-être que ça peut le faire et peut-être qu'ils vont réussir à s'en sortir, on verra bien. En tout cas ça annonce bien la couleur de tout ce tournoi, hein. Ça annonce bien que ça va être très très difficile et qu'il va falloir s'accrocher et qu'on va sûrement avoir des morts. Mais quelque part c'est bien, au moins ça veut dire que le récit avance. Donc du coup c'est tout pour cette vidéo puisqu'il n'y a rien de spécial à dire pour l'instant. J'ai hâte de voir vraiment la suite, si Ban va arriver, si King va arriver, s'ils vont participer, comment ça va se passer avec Escanor. J'espère qu'il sera dans une bonne période, si vous voyez ce que je veux dire, parce que sinon il sera un peu dans la merde, hein, parce que c'est pas un vieux pépé qui va s'en sortir dans un truc comme ça. Par contre s'il est transformé là il va niquer tout le monde. Donc ce serait pas plus mal et ça va vraiment être très très intéressant. Je pense qu'on va découvrir pas mal de choses sur certains personnages dont on ne saurait pas douter, et on va vraiment savoir si Gowther est un des 10 commandements ou pas, parce que ça fait quand même un moment qu'on veut le savoir. Donc du coup c'est vraiment la fin cette fois-ci, je vous retrouve pour une prochaine review, ciao.